Salut tout le monde, alors aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo sur The Substance, voilà, qui vient de sortir. C'est faux, voilà, le film vient de sortir il y a un mois. Alors j'ai pris un petit peu de temps à faire la vidéo parce que... alors déjà j'ai pas été le voir directement, hein, j'ai été le voir il y a 3 4 jours, un truc comme ça. Voilà, et au final maintenant je regrette de ne pas avoir fait la review directement après à chaud du coup. Parce qu'au final, j'ai pas le même ressenti maintenant que quand je suis sorti du film. Et voilà, ça va un peu changer. Donc on va partir sur une critique, première fois de ma chaîne. J'espère que ça sera bien, j'espère que ça sera concis. On va partir sur 3 points pour la vidéo, je pense que ça va être pas mal comme ça. Donc, premier point, alors je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de personnes le faire ça, en tout cas personne. Et je trouve c'est un peu, enfin je trouve ça bien, peut-être que personne va s'en intéresser ni rien, mais je vais faire une catégorie sans spoil plus. C'est-à-dire toutes les personnes qui ne regardent pas les bandes annonces ni rien, qui ne regardent pas, qui ne savent même pas c'est quoi l'histoire, voilà, c'est ça que ça va servir la catégorie sans spoil plus. Voilà, donc moi je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas être spoilées, ou alors qui n'aiment pas regarder la bande-annonce pour certains films. Et donc si je peux voir une critique qui parle du film sans me parler du film, tu vois, c'est un peu bizarre, mais voilà, moi je prends, tu vois, donc je fais ce que j'aurais bien aimé avoir. Donc voilà, donc on va partir sur la catégorie sans spoil plus. Après, sans spoil tout court, tu vois, ça va parler un petit peu de l'histoire, ni rien, mais sans spoil majeur sur l'histoire. Voilà, il n'y aura pas de spoil, de gros spoil on va dire, il y aura juste des éléments de l'histoire on va dire. Et puis après la catégorie spoiler, bon bah là on va parler carrément du film. Donc, pour la catégorie sans spoil plus, oui le film est bien, voilà, il est très bien le film, après c'est pas pour tout le monde, voilà, il y a des gens qui vont pas aimer, moi je connais des gens qui ont pas aimé, et en fait c'est parce qu'ils ont pas compris le film, ou alors que c'était pas le film pour eux, on va dire. Si vous aimez pas tout ce qui est body horror, genre Saw, ou alors... attends, il y a quoi d'autre? Ou alors les films de Cronenberg. Cronenberg, ouais, j'ai réussi à le dire. Là, n'allez pas le voir. Vraiment, faut un peu avoir l'estomac accroché, on va dire. Si vous venez de faire un don de sang juste avant, je vous conseille pas trop. Après, si vous faites un don de sang, justement, c'est peut-être un film pour vous, puisque il y a beaucoup... Non, on va pas parler de spoil. Voilà, non, non, au final, vraiment, le film est vraiment cool. C'est vraiment un bon film. Et voilà, je vous invite à aller le voir. Et là, du coup, je pense qu'on va clôturer la partie sans spoiler parce que bah, sinon, après, sinon, ça va spoiler un petit peu. Donc, maintenant, parlons de l'histoire. Donc là, on part sur la catégorie sans spoil. Voilà, donc en gros, on va suivre du coup Demi Moore, voilà, Elizabeth, dans un Los Angeles. Alors, on sait pas trop l'époque. Franchement, j'arrive pas trop à savoir. Genre, alors, je pense que le film est fait exprès pour te perdre là-dedans. Mais d'un coup, tu penses que t'es dans les années, bah, genre maintenant, tu vois, et d'un coup t'es dans les années genre 80, tu sais pas trop. Je pense que le film est fait exprès pour jouer sur la double identité du personnage. Voilà, donc vous allez voir. Donc on suit Elizabeth dans un Los Angeles, on va dire maintenant. Et au final, on voit que c'est une personne qui a passé la cinquantaine. euh, on la voit qui a gagné un Oscar quand elle était plus jeune et tout, mais maintenant plus personne se souvient d'elle. Voilà, elle fait des pubs. Enfin, c'est pas vraiment une pub, c'est une émission sur du sport et tout. Enfin voilà, ça vole pas très haut, tu vois. Et même son émission, et ben au final, son producteur, voilà, on lui fait bien ressentir qu'elle est vieille, quoi. Et au final, elle va le prendre très mal. Enfin, tu sens que le personnage est meurtri par ça. Et un jour, elle va tomber sur une bande-annonce ou alors une pub ou un. J'ai pas expliqué comment elle est tombée sur ça, mais en tout cas, elle va tomber sur la pub de la substance, voilà, The Substance. Et du coup, là, elle va découvrir la substance. Et là, ça va être le début de l'histoire. Donc, comment dire? Le film est vraiment, niveau couleur, niveau image, c'est vraiment parfait. C'est... Franchement, si je vous dis, allez le voir le film, et si je vous dis juste après, c'est un film français, tourné en France, vous allez me dire quoi? Et oui, c'est un film tourné à Cannes, voilà, ou alors à Nice, je ne sais plus, mais par une Française, Coraline, je n'ai plus son nom de famille, je crois que c'est Coraline. Et en fait, je sais pas, genre vraiment, c'est pas un film hollywoodien justement, alors que ça critique tout ça. Et ça, je trouve ça déjà super. Il faut encourager déjà le cinéma français qui se donne un petit peu, tu vois, parce que c'est rare quand même d'avoir des films. Enfin, ça existe quasiment pas, des films comme ça français. Bon alors c'est français, tu vois, c'est la réalisatrice, mais bon, tout le reste est sûrement pas beaucoup français. Tout le casting est pas français. Mais pourtant, franchement, le film est vraiment niveau d'un film hollywoodien. Le film a pas coûté super cher, je crois, genre 20 millions, même pas.
Ce qui est vraiment pas mal. Monte Cristo, c'est 40 millions, tu vois. Alors que pourtant, Monte Cristo, c'est que sur la France, tu vois. Alors que là, ça vise le monde, hein. Vraiment, le film a grave buzzé en ce moment sur TikTok et tout, sur partout. Il a vraiment bien marché. Et donc, déjà, sur ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va dire, niveau des personnages. Alors, les acteurs, putain, ça joue bien, vraiment, ça joue très bien. Demi-mort, je pense, c'est son film. Margaret Qualley, je pense aussi. Vraiment, les deux, en fait, je vais pas dire, elles se volent le truc, parce qu'en final, techniquement, ça doit être la même personne, hein, tu vois, dans le film. Et en fait, tu vois jamais les deux en même temps. Voilà, je vais pas dire plus, mais au final, genre, elles se volent la vedette quand c'est leur tour. Mais au final, elles sont jamais en même temps dans le plan, donc, tu vois, ça vient aider. Et ensuite, les effets spéciaux, par contre, là ça pêche, hein. J'ai vu personne en parler, mais alors, les effets spéciaux, heureusement, il y a que, franchement, 80% c'est des effets pas, des, ah, 1, 2, 3. C'est des effets pratiques. Donc, tout ce qui est, alors j'ai adoré, c'est un mélange, en fait, c'est un mélange entre The Thing et j'ai plus, putain, j'ai plus l'autre nom du film. J'avais trouvé une super comparaison. En tout cas, genre vraiment, ceux qui ont vu The Thing, bah voilà, c'est un peu ça, tu vois, c'est que des vrais trucs, genre des vrais effets spéciaux, des vraies marionnettes, on va dire. Genre, je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment, vraiment bien. Et mais alors, par contre, les effets pratiques, enfin, dans du coup, les effets VFX, là, ça pêche, hein. Vraiment, genre, de toute façon, elle est dans la bande-annonce, pour ceux qui ont vu, je pense. Genre, en mode, tu sais, le personnage, quand elle vient de se transformer, et genre, qu'elle fait comme ça sur le miroir, tu vois, que tu la vois pour la première fois, son vrai visage de jeune, elle fait comme ça. La main, tu vois que c'est du faux. Genre, en mode, parce que du coup, je me doute, c'est pas un vrai miroir. L'actrice, en fait, elle est juste de l'autre côté, et genre, ils ont filmé. Ou alors, je sais pas trop comment ils vous ont fait, mais comme dans le film La haine, avec Vincent Cassel, je pense qu'ils ont fait pareil. Et au final, ils ont rajouté la main en VFX. Ça se voit, franchement, ça se voit. Après, si c'est que ça, franchement, genre le film, je vais lui mettre un bon point parce que c'est que des effets pratiques. Alors, il y a sûrement beaucoup d'effets spéciaux VFX pour sublimer le personnage de Sue. Sue, le deuxième personnage. J'en reviendrai un peu plus tard. Et au final, t'as aussi une partie où, en mode, bah, du coup, t'as le personnage jeune qui monte dans une voiture. Et alors là, du coup, tu la vois partir. Et normalement, tu vois, il est censé avoir l'ombre, je crois, de la lune ou du soleil, je sais plus, c'était en jour ou en nuit. Mais ça m'a marqué parce que l'ombre qui reflétait sur la route, elle était horrible. Tu voyais partir la voiture et l'ombre, elle suivait, mais genre en mode, ah, c'est dégueulasse. Aussi, à la fin, c'était pas beau, mais bon, ça, on verra un plus tard. Et voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'est un très bon film. Faut vraiment s'accrocher, hein. Comme dit, pour moi, tu vois, genre en mode, j'ai vu celui qui m'a le plus traumatisé, je pense, ça doit être Saw 2, avec tout le bassin d'aiguilles et tout. Ah, ça, j'en pouvais plus. C'était vraiment horrible, mais vraiment une horreur. Alors là, en fait, parce que je pense que je m'y attendais pas, tu vois. Je me suis dit, genre, tu vois, on m'a dit, c'est un film d'horreur. Enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais en fait, c'est un film comme The Thing. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film d'horreur. Genre en mode, c'est pas vraiment basé pour te faire peur. Et c'est plus pour te faire peur mentalement ou dans l'estomac plutôt. Voilà, tu vois, c'est pas vraiment ça. Et là, en fait, faut se dire, ok, je vais voir un truc. Parce que du coup, j'ai vu certaines vidéos où, genre, il y en a, ils faisaient des malaises et tout. Oui, si t'es pas prêt à voir ça, ou alors que t'es sensible, bah alors là, c'est sûr que, bon, genre, tu vois, à la fin, voilà, t'en peux plus, quoi. C'est vraiment au niveau horreur, c'est vraiment. Enfin, c'est pas horreur, mais c'est horreur au niveau de l'écran. C'est vraiment bien fait. Genre, au final, tu vois, t'as l'habitude, souvent, tu vois, quand on plante des aiguilles, ni rien, mais au final, ils font un plan très serré sur la peau. Et en fait, souvent, bah, ils prennent une peau à part et ils te plantent juste l'aiguille dedans, et voilà. Tu vois, parce que c'est pas vraiment dans le bras. Et là, tu vois vraiment le bras, c'est dedans. Bon, alors, il doit avoir. Ça doit être un faux bras, un truc comme ça. Mais c'est, tu vois, j'aime bien l'effort en mode. Il te faut pas un plan super, super serré. Genre, il y en a un tu vois, dans le plan, mais c'est bien fait. Et puis, genre, du coup, tout le début du film, là, on va parler un petit peu de l'histoire. Faut déjà oser commencer son film sur un plan comme ça. En fait, en 10 secondes, t'as compris tout le film. Voilà, t'as compris comment le film allait marcher. Tu vois juste un plan d'un œuf, voilà, un œuf ouvert, tu vois, un œuf, un blanc d'œuf avec un jaune au milieu. Tu vois la substance qu'ils mettent, et là, tu vois qu'elle se duplique un peu plus parfaite de l'autre côté. Et voilà, tu as compris tout le film. Genre en mode, la substance qu'elle fait, c'est juste, elle te dédouble à partir de toi,
et elle te rend plus belle. Elle te... Voilà. Et là, t'as compris tout le film, et c'est déjà du génie. Faut déjà réussir à commencer son film avec un œuf. Ça, faut le faire, hein, parce que, tu vois, souvent, faut quand même accrocher le spectateur au début, genre, faut te donner envie. Et un œuf, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses, mais franchement, c'est bien fait. Et ensuite, tu finis ça, et là, encore un plan de ouf, où tu comprends tout le personnage, cette fois, de Elisabeth. Tu vois l'étoile d'Hollywood, parce qu'elle a une étoile d'Hollywood, tu vois, elle a un Oscar et tout. Et là, en fait, tu la vois se construire et tout, tu la vois, genre, évoluer en 30 ans, et en fait, tu la vois passer de superstar, en mode les gens vont devant, à la fin, c'est qui elle? Et genre, en mode, j'ai trouvé ça génial parce que tu vois la vieillesse du personnage qui s'établit, genre, en mode, plus personne sait ce qu'elle est, et ça, je trouve ça génial. Voilà. Je voulais le dire. Aussi, les plans, putain, t'as l'impression de voir un côté Shining, un côté 2001, un côté. Putain, c'est fou! Trop beau le film, vraiment, les plans. Alors, je pense que ça sera la miniature, j'ai mis une des scènes, mais il y a un long couloir, mais c'est Shining, tu vois, à 100%. Il y a même plein de scènes en mode limite, tu vois, quand il y a Johnny, enfin non, pas Johnny, Jack qui est à la porte, parce que du coup il dit il heurse Johnny, tu vois, mais c'est pas Johnny. Mais tu vois, quand il y a Jack qui est à la porte dans Shining, limite le plan est refait, quoi. Tu vois, c'est. Mais il y a vraiment plein de références. Il y en a, ils disent c'est un peu poussé. Moi je trouve pas, justement, parce que. Il y a qui comme film qui le fait, tu vois, enfin. Moi je trouve ça beau. Il y a pas beaucoup de personnes qui reprennent un peu genre le thème de Shining et tout. Et pourtant, Shining, c'est vraiment le même style de film, on va dire. Sur, c'est plus, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus un thriller, on va dire. Ça te met vraiment, ça te torture l'esprit. Et ben là, c'est un peu pareil. Et genre, je trouve que ça collait super bien. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus sans spoil? Attendez, je réfléchis parce que il n'y a pas grand-chose à dire sans spoil, hein. Après, on va devoir y venir. On va passer sur le spoil, je pense que ça va être plus simple. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu le film, tous ceux qui ne veulent pas se faire spoil et qui veulent aller le voir direct, bon, même si il doit plus être beaucoup au cinéma, bah allez le voir, voilà. On va partir sur le côté spoil. Et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, tout ce qui est l'achat de la substance. Enfin, pas l'achat, mais justement. Tu trouves ça bizarre dès le début? Moi, je pensais que ça allait être en mode, ouais, bah, au final, elle va devoir payer tous les mois, il y aura plus de. Voilà, tu vois, facilité scénaristique, genre en mode, ils lui fournissent plus la substance et tout, et là, tu te dis, bon, bah voilà, ça y est, elle va devenir dépendante, un truc comme ça. Tu vois, je me suis dit ça dès le début, tu vois, quand elle a reçu la substance, pas de facilité scénaristique, ça c'est vraiment cool. Genre, là, au final, tous les mois, elle reçoit sa substance, c'est vraiment par rapport à elle. Si elle veut arrêter, elle peut arrêter. Si elle veut continuer, elle peut continuer. Tu vois, ça j'ai adoré. Parce que ça, vraiment, beaucoup de films auraient pu partir sur la facilité. Et ensuite, du coup, elle prend la substance. Alors là, le plan magnifique, mais alors vraiment dégueulasse. Du coup, quand elle se transforme, le dos qui s'ouvre et tout. Alors par contre, le dos, du coup, enfin, ils ont refait un cadavre de Elisabeth. Ils ont vraiment refait un cadavre en silicone. J'ai vu une vidéo là du mec qui fait les props, hein, qui a travaillé pour plein de films, hein, Avengers Endgame, tout ça, enfin vraiment beaucoup de films, de grands films. Et vraiment les effets spéciaux marchent super bien. Hein, les prothèses, tout, ça marche super bien. Ensuite, comment dire? Une fois que le personnage est transformé, et alors là, je trouve ça vraiment super bien fait. T'as vraiment l'impression d'avoir une poupée. Alors c'est pour ça que tu vois, je parlais de, il y a beaucoup de VFX, je pense, pour rendre le personnage de Sue vraiment le plus parfait possible. Bon, alors il y a des effets prosthétiques, donc tout ce qui est faux sein et tout, ça j'avais vu comme quoi c'était faux. Peut-être ses fesses aussi, je crois, je sais plus. Mais vraiment pour la rendre parfaite. Mais alors, par contre, au point de vue, genre, pour la scène, tous ceux qui l'ont vu le film, vous la connaissez. Pump It Up, là, quand elle danse pour la première fois, qu'elle prend le rôle de Elisabeth, et ben alors là, je trouve qu'il était vraiment c'était vraiment super bien fait parce que tu as vraiment l'impression que c'est une poupée. Genre en mode limite la peau elle brille. Et même la combinaison, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, t'as vraiment l'impression d'avoir une combinaison de poupée. Et puis même genre tout l'acting et tout, genre en mode c'est vraiment bien ressenti en mode t'as pas l'impression d'avoir deux personnes en fait. Là justement ça c'est le point qu'on va aborder maintenant. En fait, il y a une sorte de dédoublement de la personnalité de Elisabeth au final. C'est la même personne, tout le film on te dit vous n'êtes qu'une. Et au final, tout le film tu vois que c'est pas deux personnes, enfin c'est pas la même personne, c'est pas possible, tu vois. Même au bout d'un moment, tu vois, quand d'un côté elle a un trouble alimentaire, genre Elisabeth elle le mange comme pas possible et tout pour le faire payer. Et au final, tu vois même que Sue, au final elle est impactée, mais c'est pas la même personne. Et, euh, et je sais pas comment dire, mais
même quand elle passe à la télé. Et au final, les deux, s'envoient le ping-pong. Et tu te dis, mais c'était toi en fait. Et en fait, non, genre en mode. Et puis là, au final, tu vois que ça brise le mur quand les deux sont au même moment. Et là, tu te dis, oh, c'est intéressant, tu vois. Parce qu'au final, elles s'affrontent elles-mêmes. Et au final, à la fin, bah, au final, elle voit que c'est elle qui se tape elle-même. Et du coup, tu vois qu'en fait, elle se fait du mal elle-même. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Genre, comment ça a été amené. Je trouvais ça vraiment bien. Pour ceux qui avaient pas trop compris, enfin, genre, c'est tout un. En fait, le film est basé sur le corps de Elisabeth. Genre, en mode de pourquoi elle veut être comme ça, pourquoi elle est comme ça, et pourquoi elle va devenir comme ça. Et au final, genre, à la fin, je trouve ça le retranscrit super bien. Au début, j'avais pas trop compris. Et c'est justement après que j'avais compris. Je pense que si j'aurais fait la critique à chaud, j'aurais pas peut-être eu ça. Mais, donc au final, la critique, c'est en mode. Bon, c'est un petit peu gros, je trouve. Genre, en mode, on te le balance vraiment sur toi. Mais en mode, tout ce sang là que je vous envoie, vous les avez aussi sur les mains, tu vois. C'est à cause de vous que je suis comme ça. C'est. Je sais pas comment dire, mais genre Elisa Monster je sais plus comment il s'appelle le truc, mais c'est en fait, c'est touchant parce que au final, à la fin, elle s'en fout de tout. Et genre, elle veut juste montrer à tout le monde, bah regardez, c'est à cause de vous, je suis comme ça. Moi aussi, je veux monter sur scène comme je suis. Et au final, non, on te juge de monstre. Et voilà, je trouvais ça vraiment super bien. Par contre, la transformation, en fait, elle a marché super bien. La deuxième, du coup, où il fallait pas le faire. Et au final, là, tu te dis, mais putain, il va se passer quoi? Et là, tu la vois se transformer et tout. Et la première fois que tu la vois dans le miroir, trop bien, parce que t'es aussi surpris que le personnage. Tu sais pas à quoi t'attendre. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et donc, au final, après, quand elle a fait la marée de sang et tout, et qu'elle marche dans la rue. Bon, d'ailleurs, quand elle marche, hein, on en parle que la première fois, quand elle a une jambe qui boite, elle arrive même pas à se la déboîter. Elle marche quasiment plus. Et puis après, une fois qu'elle est retransformée en vieille, elle court comme pas possible et tout. Bon, ça c'est juste un petit point négatif, mais bon, on va dire soit, voilà, on s'en fout un peu. Mais voilà, du coup, à la fin, quand elle marche et tout dans la rue, sur le le boulevard là, et que au final, elle se retrouve que sa tête qui rampe, et ben, je trouvais ça vraiment beau. Au final, tu commences le film sur ça, et au final, elle finit sur son rêve de star qui l'a bousillé en 5 mois, tu vois. Et je trouvais ça vraiment bien. Alors par contre, là, les effets spéciaux, ça pêche un peu, genre, bon, tu vois un peu la tête. Mais bon, au final, ça, tu passes au-dessus parce que c'est le message qui est beau. Je trouvais ça vraiment bien. Voilà. En tout cas, c'était un très bon film. J'ai vraiment passé un bon moment. Alors, sur le coup, tu vois, j'avais pas du tout envie de le revoir parce que, alors, j'ai vraiment bien aimé, hein, mais faut quand même avoir un petit peu l'estomac accroché. C'est vraiment un film dur, hein. Genre, voilà. Alors, il y en a beaucoup qui vont, je pense, qui vont se marrer parce qu'il y a peut-être des films beaucoup plus durs. Non, je n'ai pas vu le film russe de 1920 qui dure 90 minutes où il se passe ça, ça, ça. Désolé, j'ai pas vu tous les films de la Terre, voilà, mais c'est vraiment un bon film. Pour ceux qui veulent se lancer dans le body horror, c'est vraiment, je pense, une bonne entrée avec. Bon, il y a tous les Saw et tout, mais justement, là, l'inverse de Saw, là, il y a une vraie histoire. Bon, alors, Saw 1, il y avait une bonne histoire, tu vois, mais je trouve que c'est totalement différent. Là, c'est plus un Shining mélangé avec Saw. Voilà, c'est plus ça. Et là, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, donc je vous invite à aller le voir pour ceux qui l'ont pas vu et ceux qui sont spoilés. Franchement, même si vous êtes venu ici et que vous n'avez pas vu le film et que vous êtes spoilé, allez le voir direct parce que franchement, vous allez prendre une claque, hein. Vous allez vous y attendre à rien de toute façon. Même si je vous ai dit tout ce qui se passait dans le film, vous allez rien vous attendre. Vraiment, rien du tout. Tu peux pas imaginer en fait. Voilà. Donc allez le voir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Moi, il m'a bien traumatisé et j'ai bien aimé. Voilà. Je pense que ces quelques jours de réflexion m'ont bien aidé. Mais bon, juste après, franchement, pendant 1 heure, j'étais en train de réfléchir à ce qui s'était passé. Voilà. Donc ça, c'est un film qui a marché. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!